Les Voltigeurs de Drummondville sont bien fiers de vous présenter le Balado des Rouges. C'est le premier épisode. On va retrouver Yann Gaudreault qui va nous parler un peu de son parcours. On va aussi retrouver un co-animateur que vous connaissez, que vous aimez. C'est Steve Veilleux, gros fan des Voltigeurs. Ça va être un très, très bon épisode en passant. Yann qui a un parcours assez impressionnant, qui a vécu aussi la conquête. C'était super intéressant. On a bien hâte de vous présenter ça. D'abord, un merci tout spécial au présentateur du Balado des Rouges, le Cégep Drummond. Le Cégep forme les professionnels de demain avec 23 programmes d'études techniques préuniversitaires, les attestations d'études collégiales aussi, les AEC qui sont offertes également. On accompagne les jeunes et les adultes dans la réalisation de leurs ambitions. C'est un environnement qui est bienveillant, à dimension humaine aussi. Le Cégep Drummond, c'est du personnel dévoué, c'est des programmes sportifs, c'est une culture qui vont faire vibrer votre parcours collégial. On vous attend pour l'événement Porte ouverte le 29 novembre de 9h à 13h. Venez voir ça. Parce qu'au Cégep Drummond, tout se peut, ou presque. Bienvenue à cette nouvelle saison, nouvelle mouture du Balado des Rouges. Max Coulombe, animateur de foule des Voltigeurs, très content d'être avec vous. Merci d'abord au Cégep de Drummondville qui nous prête ses installations pour faire ce bel enregistrement-là. Évidemment, qui est partenaire présentateur aussi, le Cégep de Drummondville. Merci beaucoup au Cégep Drummond. Merci aussi en partenariat au Pas Barré, l'entreprise Les Pas Barrés. Je suis assez bien placé pour vous en parler vu que je suis le propriétaire de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est, cette entreprise-là? C'est une entreprise d'animation. Si vous avez besoin d'animation ou d'une activité pour votre événement, pour que ça sorte de l'ordinaire, événements privés, événements corporatifs, événements de team building ou événements de financement, les Pas Barrés, c'est pour vous autres. L'entreprise débarque chez vous, à votre événement. On installe tout ce qu'il faut pour avoir un jeu d'évasion qui est complètement autonome, démontable, éphémère. C'est une belle activité. Votre équipe mérite ça. Pensez à Les Pas Barrés, lespasbarrés.com pour vos événements. Et c'est le moment où on commence officiellement cette nouvelle saison. Je dis « on » parce que je ne serai pas tout seul, bien sûr. Vous reconnaissez le co-animateur invité, va être avec nous pour quelques épisodes, Steve Veilleux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très content de travailler avec toi de nouveau. On l'a fait dans le temps où j'étais à la radio. Oui, il y a belle lurette déjà, mais je suis très content aussi. Je vais poser la première question que certaines personnes se posent peut-être déjà. Comment ça, Steve Veilleux? On sait que tu es un fan des Voltigeurs. C'est de là ça vient, l'idée de participer au balado avec nous? Bien, en fait, je suis un fan des Voltigeurs depuis bien avant la musique, je te dirais même. Moi, j'ai commencé à mes frères qui sont plus vieux que moi. Mon frère le plus vieux a 10 ans de plus vieux que moi. Mon autre frère a 8 ans. Me traînait dans les games. Et j'ai connu la gloire des Steve Chartrand à l'époque, dans les années 85-6. Puis j'ai jamais arrêté. J'ai toujours trippé. C'était magique pour moi de rentrer au centre Marcel Dionne dans le temps. Puis même durant les week-ends du tournoi Midget, c'était une religion pour nous autres. Fait que ça a toujours été très significatif pour nous, le hockey. C'est une affaire sérieuse. Le hockey dans notre communauté, ça a toujours pris un sens encore plus important dans ma vie. Et donc, j'ai jamais arrêté de suivre les générations des Voltigeurs, de près ou de loin, des années que j'avais moins de temps, que j'étais moins là, mais je me suis toujours tenu au courant. Puis depuis quelques années, là, je manque le moins de matchs possible. Puis on a tellement des beaux clubs, une belle solidarité de communauté autour du club, des succès de cette équipe-là. C'est comme une grosse famille. Je suis un gars de band, je suis un gars très familial, très rassembleur. Puis je le retrouve beaucoup avec les Voltigeurs en suivant le hockey. Mais tu dis que tu es un fan de hockey, mais tu es un fan de sport à la base. De toute façon, tu es aussi impliqué avec le Brock Baseball Club. Oui. Je pense que c'est un fit naturel quand on parle de sport et de Steve Veilleux. Fait que c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un match parfait de t'avoir avec nous autres. Mais est-ce que j'imagine ça où on te voit encore plus à Drummondville depuis les dernières années? Tu es impliqué à tellement d'endroits. Est-ce qu'il y a une sorte de retour aux sources alors qu'on est sur le bord de peut-être tourner une page avec Caïn? Y a-tu un peu de ça derrière ça? Peut-être. Écoute, je pourrais pas te dire sincèrement, Max, j'ai plein de belles invitations pour plein de causes ou d'organismes qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense au Centre de ressources pour hommes ou à la Fondation Sainte-Croix. Qui m'ont fait des belles invitations, qui m'ont proposé d'aller rejoindre leur gang pour monter des fois un show, des fois seulement être un peu un porteur de bonnes paroles de c'est quoi ces organismes-là dans notre communauté. Fait que oui, puis oui, je m'implique avec le Brock par simple plaisir du baseball parce que j'ai toujours trippé sur le baseball. J'ai joué toute ma jeunesse. Fait que pour moi, c'est un juste retour du balancier que de redonner chez nous.
C'est pas juste de demander aux gens. Moi, par mon festival, je demande aux gens, je cogne à des portes, je demande des sous, à des subventions à la ville, à des commanditaires. Mais quand c'est le temps de redonner, je suis conscient aussi que c'est important de le faire. Puis des fois, c'est un petit changement qui peut paraître anodin, mais dans les yeux de quelqu'un d'autre, ça peut faire du bien aussi. Fait que j'essaie vraiment de m'impliquer puis de rester allumé dans ce qui se passe chez nous. Puis, je pense, corrige-moi si je me trompe, il y a toujours eu une espèce de parallèle entre la musique que tu fais avec Caïn ou personnellement, puis le sport. Tu sais, je pense que les paroles de ta chanson, Si on se tenait, avaient été utilisées par le hockey mineur pour sensibiliser les parents à un moment donné. Tu avais déjà fait une chanson pour les voltigeurs aussi, pour les encourager pendant les séries. Oui, Go les Rouges. Et là, vous allez être à la Coupe 55? Oui, absolument, absolument. Ben oui, il y a plusieurs parallèles. Je pense que c'est... Tu fais partie d'un band ou d'un club de sport, tu fais partie d'une démocratie. Il faut que tu deals avec le caractère, l'école de pensée des autres, le caractère de chacun, l'ego de chacun. Il faut que tu fasses des compromis, puis c'est souvent les mêmes ingrédients qui vont t'amener au succès. Je dis ça avec humilité, je n'ai pas le secret, mais je pense que ça prend beaucoup de résilience, d'entêtement, de passion, de rigueur dans les deux cas. C'est des places où personne ne te fait de place. Il faut que tu la fasses toi-même, c'est de tout le temps à refaire. Je pense que chaque camp d'entraînement d'équipe professionnelle ou junior le démontre. Il faut que tu refasses ta place en musique. Ta valeur est égale à la valeur de ton dernier album. Donc, c'est pas jamais garant d'un succès garanti. Donc, ça prend beaucoup de travail et de passion, je pense, dans les deux cas. Puis je m'y retrouve dans les deux. Fait que oui, je pense que il y a des points qui se ressemblent beaucoup là, dans les deux départements. Je pense qu'on va avoir bien du fun à parler de sport ensemble. Ben oui, c'est sûr. Ça sera pas juste nous autres, évidemment. Il va y avoir des invités à travers tout ça. Il va y avoir, entre autres, soit des employés, des joueurs du bureau des voltigeurs. Ça pourrait être des bénévoles. En fait, toute une ribambelle de gens qui vont pouvoir nous amener un petit peu en arrière, dans les coulisses. Je crois qu'on a ça en commun aussi. De pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Ben oui. C'est toujours le fun. Puis les gens qui sont à l'écoute, c'est sûr qu'ils vivent la même chose. On aime ça. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est certain. On est curieux, puis on va être curieux avec vous autres. On va poser des questions que vous vous posez probablement. Tu sais, l'espèce de petit look en arrière Backstage. du rideau, c'est le fun. Tout le monde est curieux de ça. On est tous un peu voyeurs. Ouais. Puis je pense que les gens peut-être vont apprendre un paquet de trucs qui ne se doutent pas. Des fois, toute la charge de travail, juste derrière un match de hockey, tu es bien placé pour le savoir. L'organisation, le timing, le travail, la pression, le stress qui vient avec ça. Tu veux toujours donner un bon show. Tu vois, il y a encore un autre parallèle avec être sur une scène, être sur la glace, puis organiser ça. Oui, il y a beaucoup. Ça prend beaucoup de monde. Puis autant dans les bénévoles qui s'impliquent que dans tout l'organigramme. Fait que moi aussi, très curieux de connaître les dessous de ce beau sport-là. Puis ce ne sera pas, donc, vous l'aurez compris, sur l'actualité sportive des voltigeurs nécessairement. Ça, on vous fait confiance. Les gens connaissent l'actualité, suivent l'équipe, les voient les rendements de l'équipe, les statistiques. C'est pas nécessairement là-dedans qu'on va aller. Ça va être plus dans la discussion, puis comme on disait, là, dans les coulisses. Ça va être sur 6 épisodes. Tu vas être avec nous pour quelques épisodes. Oui. On va essayer d'aller recruter peut-être d'autres co-animateurs invités aussi à travers ça. Mais je suis vraiment content d'être avec toi pour en apprendre un petit peu plus sur les voltigeurs. On va plonger dans cet univers-là. Moi, c'est le centre Marcel Dionne. Étrangement, je demande aux gens de faire du bruit tout le temps, mais c'est comme l'endroit où je suis calme. Ton temple. C'est mon temple. Souvent, j'aime ça aller au centre Marcel Dionne quand il est vide. Ouais. Puis cette bâtisse-là résonne même quand elle est vide, on dirait. Je comprends. Le vécu. Ouais. Tu sais, je parlerai pas à travers mon chapeau, mais c'est là depuis toujours. C'est pour les kids, le kid que je suis, j'ai 46 ans. Pour moi, le centre Marcel Dionne, c'est un temple. C'est le temple du sport, des rassemblements, des émotions fortes, des gens qui parlent fort, qui s'ambitionnent dans le bruit de la victoire, tu sais, tout ça. Fait que je te comprends totalement, je te rejoins là-dedans. Puis je suis sûr qu'il y a un paquet de gens aussi. Juste rentrer l'odeur de l'aréna, juste rentrer le bruit des rondelles pendant le warm-up, c'est symphonique, c'est de la musique à nos oreilles. Puis je te rejoins à tout point. Fermez-vous les yeux. Imaginez-vous qu'on est au centre Marcel Dionne. On va avoir une discussion entre chums avec des gens qui gravitent autour de l'organisation. Et ça commence maintenant avec notre premier invité. On retrouve avec plaisir notre premier invité de la saison. Vous le reconnaissez peut-être. Il s'agit de Yann Gaudreau. Salut Yann, bienvenue au Balado des Rouges. Salut Max. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va pas trop nerveux parce qu'on te sort un peu de ta zone de confort. C'est pas ce que tu fais d'habitude? Non, c'est correct. Tu as travaillé ta chanson, t'es prêt? Ouf! Wow. Ça, c'est une bonne façon de le mettre sur le nerf.
pense. Ben écoute, très content de te recevoir. On aimerait ça parler un petit peu de ton parcours, la saison, comment ça se passe, parce que pour ceux qui ne le savent pas, si on se ramène à ton arrivée dans la LHJMQ, tu étais un joueur invité. Tu as dû travailler au pic puis appel pour avoir ta place. Puis là, flash forward, quelques années plus tard, joueur de 20 ans avec les Voltigeurs de Drummondville, assistant capitaine. Quand tu reviens sur ton parcours, il y a de quoi être fier? Ah, absolument. Mon parcours junior, disons que ça a été des hauts et des bas, mais ça se finit bien. Là, puis j'aime bien ça. As-tu l'impression que ce parcours-là de travaillant, c'est comme un match parfait avec l'équipe dans laquelle tu es? Parce que les Voltigeurs, tu me corrigeras si je me trompe, mais même dans l'année de la conquête de la 2009, on disait des Voltigeurs que c'était une équipe de travaillants. Ça a toujours été ça l'identité de l'équipe. Puis depuis le début de la saison, c'est ce qu'on remarque aussi. C'est ce que les gens disent à propos de cette mouture-là des Voltigeurs. On dirait que ton style de travaillant puis l'équipe dans laquelle tu es, c'est un match parfait dans le fond. Oui, absolument. C'est ça qu'on vise. Puis, on peut nommer ça une reconstruction, mais moi, je nomme, c'est pas vraiment une reconstruction dans mes mots. Puis, c'est le fun d'être à part de ça. T'as amené comme ta résilience qui t'a amené comme joueur invité, qui a fait que tu t'es forgé une place dans l'équipe, tu es toujours là. Ça fait partie un peu du spirit, en bon français, du club présentement qui est une super belle surprise cette année, dans le fond. Tu as un peu instauré ta philosophie. Là. Oui, exactement. Ben, je crois que tous les joueurs apportent leur morceau à l'équipe. C'est ça qui rend l'équipe spéciale. Puis ils ont bâti cette équipe-là. Puis c'est le fun de faire partie de ça. Tu sais, tu dis, à mes yeux, c'est pas une reconstruction. On s'entend que on demande à pas mal tous les fans, à tous les experts au début de la saison. On était à peu près tous d'accord pour dire, OK, les Voltigeurs rentrent dans une phase de reconstruction. Toi, qui ne vis pas ça comme ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi puis comment t'en arrives à la conclusion que non, pour toi, c'est pas une reconstruction? Oui, ben je crois qu'on a une bonne philosophie d'équipe. De pas comment dire de pas se sous-estimer en tant qu'équipe, puis de se dire qu'on peut jouer contre les meilleures équipes de la Ligue. C'est toujours viser plus haut. Puis c'est ça, je crois qu'on est capable, puis on a l'expérience dans l'équipe aussi qui nous aide. Très inspirant d'entendre ça, très cool. Ouais. Vraiment beau. Puis c'est vrai qu'on regarde toutes les équipes dites aspirantes cette année, à peu près toutes les autres, vous les avez battues au moins une fois. C'est bon? Ah, ben c'est vraiment super ça. Justement, le fait que tu as 20 ans, le fait que tu arrives avec cet esprit-là, puis l'expérience des dernières années, as-tu l'impression qu'il y a certaines recrues ou des joueurs qui se tournent un peu vers toi, vers d'autres vétérans, puis que vous contribuez à ce que cet esprit-là se perpétue? Oui, moi, en tant que défenseur, je vois plus le côté des défenseurs, puis les nouveaux défenseurs qui rentrent dans l'équipe, les Cooper Campbell, les Xavier Cormier. C'est tous des nouveaux joueurs qui vivent la même situation que moi 2 ans passés. Eux, puis c'est ça, c'est s'ils ont besoin des conseils, c'est de pousser et puis de continuer à travailler parce que c'est la route à prendre, puis ça l'apporte à des bonnes choses. Là. Et puis dans un... On est tous un peu curieux de savoir un vestiaire, comment ça se passe. Puis donc, les jeunes, les autres joueurs qui arrivent, il y a toujours des vétérans comme toi, depuis que tu es une couple d'années, qui les prennent sur leur aile, qui font visiter un peu, j'imagine, la ville, représentent les personnes un peu, leur montrent un peu leur éthique de travail. C'est vraiment comme on pense, comme ça que ça se passe dans le vestiaire, le grand frère qui prend le nouveau sur son aile. Moi, je suis renommé comme le grand frère de Yann Laris. OK. C'est le gardien, un de nos gardiens. Oui. Parce que les premières journées, c'était moi qui étais en charge de le conduire à l'aréna parce qu'on vivait très proche en pension. Puis ensuite de ça, lui, il a changé de pension puis il s'est retrouvé à la même pension que moi. Fait que maintenant, on reste ensemble. OK. Puis c'est moi qui le conduis, il avait encore ses permis. Fait que je suis le père, le grand frère, le peu importe. OK. Puis, tu portes tous ces chapeaux-là. C'est ça. Fait que c'est moi qui s'occupe un peu de lui à l'amener à l'aréna. OK, cool. Faire sûr qu'il soit prêt le matin. Puis toi, t'es pas un gars de Drummond. Non. Tu viens de quel coin? Moi, je viens de près d'Ottawa, un petit village qui s'appelle Embrun. OK. Ouais, en Ontario. OK, super. Fait que, mais donc, toi aussi, la réalité de vivre en pension, oui. C'est depuis le début de ton junior, là. C'est ça. À mon année de 18 ans, ma première année ici, c'était la première fois que je restais en pension. OK. Ouais. Parce que ça doit être spécial, ça aussi, avec l'école, les travel days, les games, l'entraînement. Ça doit être loin des tiens au début. Oui, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas
c'est pas la fin du monde parce que c'est 2h45 de chez nous. OK. Fait que, tu sais, mes parents, ils ont pu venir, on a pu s'arranger. OK. Puis, c'est ça, quand on joue des parties à Gatineau, ça, c'est mes parties préférées Ouais. parce que c'est Ta gang est en là. avant de la maison, c'est ça. Puis j'ai beaucoup de partisans là-bas. Puis c'est toujours plaisant de jouer là-bas. Ah, je comprends. Ouais, on oublie cet aspect-là, c'est vrai. Pour toi, c'est 2h30. C'est ça. Pour ton petit frère, c'est un autre. Ouais, autre lui, paire de manches. lui, ouais. C'est sûr que l'autre bord, l'autre bord du monde. Mais c'est ça, je pense qu'il s'est bien adapté. Puis ça va bien jusqu'à date. Fait que... Ouais, c'est vrai que la portion adaptation, ça doit être. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Probablement qu'en tant que joueur de 20 ans, tu as parlé de lui, mais il y en a plein d'autres dans l'équipe qui Absolument. ont des questions. Surtout des gens qui parlent des fois avec la barrière de la langue, ça peut être encore Ouais, plus compliqué. ouais. Là. C'est Mais certain. c'est sûr que ça doit être très, très important. Tu as glissé un mot de l'école. Mhm. C'est quelque chose à quoi tu accordes beaucoup d'importance. Peux-tu nous parler Oui. un petit peu de ton parcours scolaire actuellement? Tu Oui. es dans quoi en ce moment? Moi, j'étais à l'université en ce moment. Ouais. Donc, avant que j'arrive à Drummondville, j'avais terminé mon secondaire. Alors, en Ontario, on finit notre 12e année, fait que mon année de 17 ans. Fait que là, à 18 ans, je suis arrivé, puis là, je commençais mon université. Puis là, j'ai pris 2 cours par semestre. Donc, je suis rendu à 6, 7, 8 cours. Dans quelle matière? Si... J'étais en finance, OK. fait que, en gestion, puis je regarde les options par là-bas. Est-ce qu'il y a une partie de toi, justement, qui est en train de prévoir la suite? Tu sais, l'après, je sais pas si c'est l'après-hockey ou l'après-voltigeur, mais Ouais. est-ce qu'il y a ça aussi en C'est arrière de la certain, tête? ouais, là? en tant que joueur de 20 ans, tu penses au futur, puis ça va être d'aller aux études, là, ça va être universitaire. Si je peux, j'ai la chance de jouer au hockey en même temps d'étudier, ça serait vraiment l'idéal. Puis c'est ça, ensuite de ça, on verra la suite. C'est quoi les. Excuse-moi, je suis un peu néophyte là-dessus, mais c'est quoi les options? Un gars de 20 ans qui finit, il y a toujours, on entend toujours parler de l'Europe. Puis de, Oui, mais oui. est-ce que tu pourrais jouer à un niveau universitaire ou c'est quoi? Oui, Qu'est-ce qui peut absolument. arriver? Surtout l'an passé, la voie, fait que ça s'appelle la NCAA. Oui, C'est la voie américaine. Ça s'est ouvert l'an passé. oui. Mais c'est ça. Fait que les top joueurs, eux autres peuvent aller soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale s'ils sont vraiment exceptionnels. Ensuite de ça, il y a d'autres options. Si tu veux aller aux études, là, tu peux aller jouer au Canada, ça s'appelle U-Sport. OK. Puis ensuite de ça, aux États-Unis, qui s'appelle la NCAA. OK, puis c'est du hockey, c'est de niveau. Faut que tu ailles à l'université pour avoir Oui. accès à Exact. ces ligues-là. Là. C'est ça, OK. exactement. Puis, Juste, à quoi ça ressemble le voyagement? Parce que versus la LHJMQ, peut-être, là, est-ce que c'est toujours pas mal à proximité ou il y a encore des longs voyages comme vous vivez en ce moment? Ça, je suis pas certain. Mais je sais qu'il y a des divisions, puis ils restent quand même proches parce qu'ils font des voyages de week-end à cause du le lundi. Il faut qu'ils soient revenus pour les cours le lundi à l'université. Comment tu jongles ça avec, justement, étudier à l'université en finance? On peut s'imaginer que c'est beaucoup de travail. Comment tu jongles avec ça? Ah, c'est l'équilibre de la vie. C'est important à apprendre à un jeune âge aussi. Puis je suis certain que vous l'avez appris un moment donné dans votre vie. Tout à fait. Moi, je suis pas nécessairement un exemple de sagesse et d'équilibre. Les voyages Mais sur la route. j'adhère ces propos-là, tout à fait. Puis c'est vraiment impressionnant d'entendre un gars de ton âge parler de comme ça. C'est empreint de sagesse. Puis c'est vrai que c'est à la base de tous les succès. C'est capable de faire un juste milieu, d'être discipliné, d'avoir de la rigueur, d'être résilient, d'être équilibré. C'est ça, les raccourcis n'existent pas, mais le travail fonctionne tout le temps. Ça va toujours être vrai. Là. Bravo. Merci beaucoup. Si on revenait au hockey un petit peu. Cette saison, de façon réaliste, avec ce que tu vois du début de saison, ce que tu vois de l'intérieur que nous autres, on voit peut-être pas, à quoi tu t'attends et qu'est-ce que tu espères de cette saison-ci? Ouh, c'est intéressant. Ouais. Oui. Je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre en début de saison, même que ce soit pour moi, pour mon spot de 20 ans, ou l'équipe. Mais je crois que le début de saison, on peut pas. Il faut l'avouer que c'est un très bon début de saison, puis on vise le plus possible. OK. C'est J'ai prudent. pas de. J'ai vraiment pas de mots exacts. Fait que parlez-vous déjà, je sais qu'il est très tôt, là, je m'emballe peut-être, mais est-ce que vous parlez déjà des séries potentiellement déjà au mois de novembre? Pas encore, Pas non, encore, non. OK, faut pas. Non, on est encore. OK, nous autres, on en parle, mais tu vois, on est un peu précoce là-dessus. Ouais, on est tranquille là-dessus. Un match à la encore. fois. Oui, exactement. C'est bon. Mais malgré le fait qu'il y a une équipe jeune, il y a quand même encore quelques artisans dans l'équipe qui ont vécu la conquête. Absolument. Ça va être un atout, ou en tout cas,
moi, de mon œil de partisan, on voit souvent des équipes dire ah oui, c'est ça, il y a de l'expérience dans la chambre, des gens qui savent gagner, tout ça, qui ont gagné. C'est vrai ça? Ça change quelque chose? Moi, je crois que oui. Ouais. Ça apporte un niveau de maturité, un niveau de savoir comment jouer la partie en des moments qui sont plus difficiles ou que ça soit d'aider le coéquipier qui a de la misère un temps. Puis d'avoir passé à travers de ça, c'est important dans une équipe. OK. Puis, tu sais, on n'a pas encore beaucoup vu, appelons ça de l'adversité. Là. Comme je pense que depuis le début de la saison, c'est un beau début de saison. Dans des moments d'adversité, je suppose effectivement que cette expérience-là va venir importante pour peut-être pas paniquer. Non, exactement. Ça va être de rester calme, comme on l'a tous vécu. Et c'est ça. Ça va être de rester calme puis de continuer à pousser. Ben, je dis ça, mais en fait, ils vont tous les gagner. Il n'y en aura pas de. C'est vraiment plaisant de t'entendre là-dessus. Les gens qui écoutent le podcast, le balado, vont probablement vouloir entendre un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. À quoi ça peut ressembler un jour de match pour Yann Gaudreau? Un jour de match, fait que les matins, on a souvent un morning skate qu'on appelle en anglais. Ça, c'est on patine pendant 30 minutes. Puis c'est léger quand même, mais j'aime bien avant des parties. Après ça, on retourne à la maison. Je peux me permettre de juste faire une petite pause là-dessus. Yann dit c'est léger. Si toi puis moi on embarque, là, on va trouver raide, je suis quasiment sûr. Poursuivons. Mais ça, j'imagine que déjà, tu sais, tu as des bonnes journées et des mauvaises comme tout le monde. Absolument. Déjà, ton morning skate doit te donner un bon indice. Si tu as moins de jambes, déjà, tu sais, tu sens te levant le matin, tu fais oh, morning skate est plus dur, la game peut peut-être être moins facile. Ouais, puis ça l'ajuste aussi avec mon temps de repos avant le match. Moi, je dors toujours avant les matchs, que ça soit 1h15, 1h30, même 1h45 des fois. Okay. Ça dépend de comment je me sens puis comment j'ai dormi la nuit passée. Fait que tu vas dormir plus si c'était plus difficile au morning skate, peut-être pour avoir plus d'énergie. Ou dépendant de comment je me sens à ce temps-là. OK. Ouais. Bon, c'est fascinant parce que tout ce que tu dis, c'est toutes des choses que je pourrais pas faire. Le morning skate super intense, ajuster ma sieste dans le jour. Moi, si je fais une sieste dans le jour, là, je me réveille, j'ai l'impression qu'on est en 2064 et que qu'est-ce qui s'est passé? Mon rêve, moi, c'est d'un jour. Moi, je comprends. Moi, c'est de faire une sieste tout court un jour. Je suis incapable de décrocher. Vous êtes Est-ce qu'il y en a des joueurs qui sont... Parce que c'est pas tout le monde dort comme ça, sur appel, que sur commande, vous êtes capable de décrocher. Parce que c'est essentiel à votre routine. Ouais. Mais moi, je me mets dans la peau d'un joueur de hockey, je suis incapable. Mon hamster pédale tout le temps. Donc, c'est comme là, tu as 1h15, tu dors là. Couche-toi, puis il faut que tu dormes parce qu'à ce soir, tu vas. Fait que tout le monde réussit à faire ça. C'est une routine. Pas tout le monde. Je crois qu'il y a des joueurs qui préfèrent pas. C'est un choix personnel, vraiment. Puis comment tu te sens, ça reflète. Puis tu décides. Puis tu fais cette routine-là depuis déjà plusieurs années. Oui, depuis le début que je joue au Butcher, moi, ça a toujours été pas mal. Disons, ça, c'est la journée idéale d'un vendredi de match. OK. Puis c'est ça, un vendredi soir à Drummondville. OK, cool. Fait que la sieste, repas, oui, j'imagine? c'est ça, on mange avant la sieste, là, on dort un peu. Puis ensuite de ça, moi, je vais prendre une marche avant chaque match. Dans mon projet, il y a un beau sentier sur la rue puis dans la forêt. Fait que je vais prendre une marche. Ensuite de ça, je reviens, je remange encore. Ça, c'est environ à 3h30 si on a une partie à 7h. Okay. Je mange d'habitude 4h30 avant le match, puis 3h30 avant le match. Puis ensuite de ça, vers 4h, je partirais. Là, j'amènerais Yann Harris avec moi. Puis là, on se rendra à l'aréna. Vers 4h15, on arrive. Puis là, c'est ça, c'est la préparation pour le match. Je peux-tu te poser une question naïve qui va peut-être être même niaiseuse? J'espère que je ne suis pas la seule à me la poser. 4h15 pour le match à 19h. Ouais. Ça m'apparaît tôt. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, c'est une vie avec les gars de l'équipe. Fait que je pourrais passer toutes mes journées avec les gars de l'équipe. Puis qu'on arrive à 5h, qu'on arrive à 3h30, on pourrait jaser pendant des heures. C'est pas tant une histoire de vous avez besoin de ce temps-là pour vous préparer, c'est plus on rentre dans une bulle, on rentre dans un environnement où on aime être. Exactement. Puis on fait le vide avant le match. On a des choses à faire aussi, que ça soit le tape ton bâton. Moi, je stretch beaucoup avant les matchs. Fait que tu vas dans le gym, puis là, tu stretches. Puis on a des meetings aussi. C'est ça. À chaque 30 minutes, on a des meetings quasiment. Fait que, okay.
Est-ce que vous avez, puis peut-être que tu le vis aussi avec les spectacles, Steve, là, je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais quand tu dis des vidéos, tu sais, c'est sur vos performances individuelles, vous regardez un peu, OK, là, l'équipe qu'on va affronter ce soir, c'est X, Y, Z, voici eux autres, leur système un peu, le gardien a tendance à faire X, Y, Z. C'est ça que vous regardez? C'est pas nécessairement personnel, c'est plus on vise l'autre équipe. Fait que ça soit une manière de sortie de zone qui pourrait nous aider, la manière que les autres ils vont forechecker ce soir. Fait que là, à la défense, on peut commencer à imaginer des jeux qu'on va faire ce soir pour essayer de battre la couverture. Fais-tu ça, Steve? Regarder des vidéos de show, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Non, mais tu ris, mais ça se compare difficilement. Mais nous, ça va être plus par rapport aux régions où on va. On sait que si on va en Outaouais, par exemple, les gens sont vraiment... Ils vont tout donner dès la première seconde d'une première chanson. Il y a des régions un peu plus froides que je ne nommerai pas dans ce podcast-là parce que je vais y retourner. Mais bon, donc, un peu comme l'équipe que tu affrontes, tu vas... Tu t'ajustes en fonction de la région où est-ce que tu es ou contre l'adversaire, je présume, que tu joues. Là. Fait que, mettons, le Saguenay ou... Non, c'est pas vrai. Amène-moi pas là. Non. Et donc, entre les périodes, est-ce que le coach, souvent on s'imagine ça, il y a une mauvaise game, le coach entre la première et la deuxième, il va tout casser dans la chambre. C'est plus comme ça. Non, plus à ce jour. C'est ça. On n'est plus comme dans l'ancien compte. C'est ça. Donc, mais le coach, il va vous parler tout le temps ou ça dépend des fois? Oui, entre les périodes, tout toujours. le temps. Oui, toujours. Que ça soit positif, négatif, il vient toujours... Faire un petit wrap-up de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a toujours une manière de s'améliorer aussi. Oui. Ça va être de recommencer à nouveau, puis une autre période. OK. C'est toujours des discussions un peu techniques de voici ce qu'on pourrait corriger ou si dis-moi que oui, au pire moi, mais dis-moi que c'est un peu des fois comme dans les films où il n'y a pas nécessairement de discussion technique, c'est juste un beau grand discours de motivation qu'on pourrait mettre une petite musique en arrière puis que là le déclic s'est fait puis on va chercher à... Oui, ben je te mens pas puis je te dis c'est oui. Vrai? Oui, absolument. Yes. Puis c'est ça, il y a des fois qu'on est dans la chambre puis c'est pas à propos, lui appelle ça des X's and O. Fait que c'est des... Pour montrer des jeux, ça n'a pas rapport au jeu. Là. C'est vraiment nous, notre processus qu'il faut suivre, comment jouer, comment le mot compete il sort souvent. Puis les winning habits, ça c'est vraiment. C'est quelque chose, c'est pas des X's and O, mais c'est par rapport à nous. Puis, vous avez l'air d'en avoir quelques-unes des bonnes winning habits ces temps-ci. Félicitations pour l'excellent début de saison. Merci d'avoir pris le temps de faire cette jazzette-là avec nous autres. C'était super intéressant. C'est fascinant et on va le refaire cette année. Le Balado des Rouges, c'est 6 épisodes. C'était le premier. Je me permets, avant de conclure, de remercier les gens du Cégep Drummond, présentateurs du Balado des Rouges, hôtes aussi qui nous offrent ces belles installations-là. Merci aux techniciens. On a une super belle équipe avec nous qui a travaillé très, très fort pour rendre tout ça possible. Merci aux partenaires, les Pas Barrés. C'est mon entreprise, ça. Très fier. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci Steve à la co-animation. Très intéressant, vraiment. On remet ça pour le deuxième épisode? Je suis prêt. Bien réchauffé. Merci à vous autres d'avoir été à l'écoute. Puis on se retrouve pour le prochain épisode le mois prochain.